Bonjour. Aujourd'hui je vais essayer de vous présenter comment tracer un plancher chauffant sur Revit. Alors il faut bien que vous ayez conscience qu'il ne s'agit pas d'un dimensionnement mais uniquement du tracé des canalisations, et ensuite si vous raccordez ensemble plusieurs planchers chauffants vous pourrez faire un dimensionnement de canalisation qui raccorde chacune à un plancher chauffant. Alors la première chose, et ça c'est une petite astuce que vous allez pouvoir utiliser, c'est que j'ai utilisé une dalle ici, qui est une dalle avec du carrelage. Voilà, donc j'ai mis dessus du carrelage avec une trame 30 par 30. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça va nous permettre d'avoir un repère pour tracer en fait votre réseau de PER, de polyéthylène réticulé, et d'avoir si vous voulez, des accroches pour pouvoir tracer correctement votre réseau. Si vous avez besoin de ce qu'on appelle le pas, alors le pas du plancher chauffant, je vous rappelle que c'est l'espace que vous avez entre deux canalisations. Donc si vous avez un pas de 30, vous aurez donc ici 30 cm. Si vous avez un pas de 20, vous aurez 20 cm ici, ou un pas de 10. Les plus classiques étant des pas de 20 ou 30. C'est pour ça que j'ai pris moins du carrelage 30-30. Évidemment, tout ça est fonction des déperditions de la pièce, etc. Pour le dimensionnement du plancher chauffant, je vous renvoie au cours sur les planchers chauffants qui vous permettra de déterminer surtout donc la longueur de la boucle nécessaire. Ce qu'on appelle la boucle, c'est la longueur de canalisation que vous avez ici, et le débit nécessaire pour cette boucle. Voilà. Donc ici, vous avez deux formes déjà qui ont été tracées. Ici, c'est ce qu'on appelle en zigzag. Donc c'est des allers-retours, si vous voulez. Et ici, ce qu'on appelle en escargot. Alors, les deux, au niveau puissance, donnent à peu près la même chose. La différence, c'est que ici, évidemment, puisque l'eau chaude arrive ici, de ce côté-là, et au fur et à mesure, elle refroidit, vous risquez d'avoir dans la pièce des différences de température au niveau du sol. Bon, alors, il faudrait vraiment que la pièce soit très grande. En général, sur des pièces très grandes, pour des problèmes de perte de charge, on a tendance à faire plusieurs boucles de toute façon. Cette configuration en escargot donne quelque chose de un peu plus homogène, mais avec beaucoup plus de coudes et qui peuvent conduire à un peu plus de perte de charge. Voilà. Bon, donc ça c'est à affiner si vous voulez, une fois que vous avez préparé vos calculs et fait vos calculs pièce par pièce. Vous venez sur Revit uniquement pour faire du tracé. Voilà. Alors, deuxième chose, c'est que ici, si je me mets sur une vue en élévation, c'est que j'ai créé une vue que j'ai appelée niveau plancher chauffant. Donc elle est située à moins 40, c'est-à-dire que je situe l'axe de mon plancher chauffant à moins 40, ce qui va me permettre d'avoir une référence pour tracer mon plancher chauffant, de ne pas le tracer au niveau 0, auquel cas il dépasserait de mon sol. Je me reviens en 3D. Voilà, donc ce plancher, en fait, en réalité, là, je me suis mis en image filaire, mais si je me mets en ombré, voilà, à ce moment-là, vous voyez que le plancher chauffant, on ne le voit pas, ce qui est normal. Par contre, on voit les sorties ici, au niveau du plancher, ces sorties qu'il faudrait raccorder ensemble. Alors là, évidemment, c'est un exemple, donc il faudrait tout ramener dans une gaine technique avec un collecteur, etc. Pour l'instant, j'ai fait quelque chose uniquement pour montrer le procédé. Je reviens sur ma vue niveau plancher chauffant. Donc je reviens sur ma vue niveau plancher chauffant. Deuxième astuce, c'est que je me suis fait, si vous voulez, des repères. C'est-à-dire que pour être sûr que vous allez avoir un tracé qui rentre bien, vous pouvez vous faire ici sur annoter des lignes de détail. C'est-à-dire que ici, si je pars du départ, ici, je peux commencer par me faire un repère qui va être complètement modifiable. Vous voyez, donc là, je me mets une trame sur deux pour tracer, une trame sur deux. Hop, hop, voilà. Je viens ici, voilà, là, là. Ici, je fais ma boucle de retour, cette fois-ci. Voilà, hop. Je reviens ici. Vous voyez, ça va quand même assez vite parce qu'il détecte des points d'accroche, en fait, grâce à la trame du carrelage.
Voilà, et je reviens finalement ici. Voilà, donc là j'ai fait ma trame qui va me servir, si vous voulez, uniquement. Vous pouvez laisser autant de fois que vous voulez, enfin vous pouvez vous faire des tracés. Ce ne sont que des traits de repères, si vous voulez. Ils sont en rouge, ils apparaissent, on les voit clairement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cette fois-ci, vous allez dans Architecture et vous dites je veux créer un in situ, un composant. Alors ce composant, c'est un composant de génie climatique. OK. Comment il s'appelle? Eh bien, moi, je vais l'appeler plancher chauffant 3, puisque c'est mon troisième plancher chauffant. Alors, évidemment, vous, si c'est un bureau, vous pouvez donner le nom du bureau. Si c'est une pièce, je sais pas, un réfectoire, vous donnez le nom du réfectoire, ainsi de suite. À chaque fois que vous avez une boucle, vous donnez un nouveau nom. Alors, ensuite, vous allez pouvoir, cette fois-ci, créer ce qu'on appelle une extrusion par chemin. C'est-à-dire que je vais, vous voyez, on voit ici le petit symbole. Une fois que vous avez défini le chemin, vous allez pouvoir dire sur tout le chemin, il faut par exemple, j'ai une forme carrée ou ronde, etc. Ce qui permettrait de tracer des gaines, qui permettrait de tracer des tuyauteries. Attention, c'est du dessin, c'est-à-dire que ce n'est pas au sens propre une gaine ou une tuyauterie, c'est uniquement, si vous voulez, quelque chose qui va représenter notre plancher chauffant. Alors moi je clique dessus et je vais esquisser la trajectoire. J'esquisse la trajectoire. Cette trajectoire ici, je peux la tracer avec des lignes et je vais activer ici le rayon, c'est-à-dire que je ne peux pas faire des coudes à angle droit avec du PER. C'est-à-dire le PER, c'est du polyéthylène réticulé, c'est ce qui va être mis dans la dalle pour faire votre plancher chauffant. J'ai pris un rayon de 140. Alors pourquoi j'ai pris un rayon de 140? Parce que je vais supposer que je travaille avec du PER de 20 et on préconise en général si vous voulez, un rayon de courbure qui fasse 7 fois le diamètre. Si j'ai du 20, j'ai 7 fois 20, c'est-à-dire 140. Je commence ma trajectoire, je vais me mettre ici, hop, je démarre, je vais jusqu'à l'angle, et là, vous voyez qu'il suffit finalement de suivre le chemin qui a été pré-tracé grâce aux lignes de référence. Hop. Ainsi de suite. Ah, non, c'est bon. Là, je repars en arrière. Hop. Donc là, je suis en train de faire le retour. Donc l'avantage de tracer un escargot, c'est que vous avez chaque fois une ligne de retour qui est un peu plus froide, une ligne d'allée qui est un peu plus chaude. C'est quelque chose de plus homogène au niveau des températures. Je valide. Alors une fois que j'ai validé, j'ai mon escargot qui a été tracé, mais je n'ai toujours pas dit le profil que j'avais. Donc je vais dire modifier le profil. Alors il me dit, mais pour faire un profil, là vous êtes en vue de dessus, ça ne marche pas, il faut aller sur une vue de face pour définir un profil. Donc je dis par exemple avant tout corps d'état, ouvrir la vue, et cette fois-ci j'ai ma vue de face, et je vais me mettre ici puisqu'il est là mon plancher chauffant, et vous voyez que pour l'instant j'ai l'axe de ce que j'ai tracé. Je suis bien à moins 40, mais je n'ai pas la forme de ce que j'ai tracé. Donc je vais lui définir une forme, je vais dessiner un cercle qui fait, alors pas 20 mais 10 puisque c'est le diamètre, 10 de diamètre. Je fais échappement. Et vous voyez qu'en sélectionnant cet élément-là, je peux lui dire mets-moi une marque centrale. Alors cette marque centrale, elle va avoir une utilité, c'est que je vais lui dire, ça va me permettre de mettre ce profil exactement sur le point ici rouge qui représente l'axe de mon tracé. Donc je vais utiliser les outils classiques de Revit, hein, aligner, je lui dis tu m'alignes sur ça, cet axe, je verrouille, tu m'alignes sur ça, cet axe, et tu verrouilles. Voilà. Je fais valider, je vais regarder ce que ça donne en 3D, et là voilà, j'ai mon si vous voulez, je valide une deuxième fois, voilà. Et là, j'ai mon tube qui a été complètement tracé. Je vais faire quelque chose d'autre, c'est que cette catégorie, je l'ai déjà créée. Je vous montrerai comment la créer ensuite. Je vais la mettre dans la catégorie plancher chauffant. Alors l'avantage, c'est qu'après, vous pouvez gérer
cette catégorie, la faire apparaître, la faire disparaître, le faire ce que vous voulez, à partir du moment où vous l'avez mis dans une catégorie qui s'appelle plancher chauffant, que j'ai créé en fait ici dans gérer, style d'objet, et j'ai créé une catégorie. Alors si je vous le montre, ça ne va pas marcher dans le sens où je l'ai déjà fait. Je me suis mis dans équipement, équipement génie climatique, et ici plancher chauffant, il faudrait que je fasse nouvelle. Donc je peux lui dire une catégorie qui s'appellerait plancher chauffant. Donc j'écris plancher chauffant. Voilà. Et je crois que j'ai oublié l'espace ici. Voilà. Et si je fais OK, il me dit... alors, vous voyez, ouais, ça, j'ai pas fait attention. Je l'ai mis dans accessoires de gaine, ce qui n'est pas bon, puisqu'il faudrait le mettre... alors, annuler. Je recommence, style d'objet. Il faut que je le mette évidemment dans équipement. Voilà, donc nouvelle. Et si je mets plancher chauffant, cette fois-ci, voilà. Et je suis bien ici dans la sous-catégorie de génie climatique. Et là, il va me dire, ah ben vous l'avez déjà utilisé. Ben oui, je l'ai déjà, donc tant pis, donc j'annule. Mais ça, vous, il faudra que vous le fassiez, vous mettre dans équipement de génie climatique et créer une sous-catégorie qui s'appellera plancher chauffant. Donc je fais annuler. Ici, donc, maintenant, quand je sélectionne mon plancher chauffant, puisque je sais que la catégorie a été, disons, sélectionnée, cette sous-catégorie, c'est là que je la mets. Elle apparaîtra pour vous ici et ça sera plancher chauffant. Bien, alors maintenant, j'ai un plancher chauffant qui est tracé, mais je n'ai pas de connexion ici. Vous voyez que j'ai mis des tuyauteries, que j'ai dimensionné des tuyauteries. Il va falloir que je crée maintenant des tuyauteries. Alors, pour faire ça, je vais aller à nouveau dans créer, et je vais me mettre des connecteurs de canalisation. Vous voyez ici, connecteur de canalisation dans créer. Alors, je clique ici, je viens sur mon tuyau et je lui dis ici tu me mets un connecteur. Tout de suite il m'a mis quelque chose. Ici aussi tu me mets un connecteur. Bon, je fais échappement et je sélectionne cette fois-ci le connecteur et je vais voir ce qu'il me propose. Il me dit le diamètre ça sera 609,6. Bah non, c'est pas très bon. Moi je vais me mettre au minimum du 20 puisque j'ai tracé du tuyau de 20. Configuration du débit calculé. Ben non, il faut mettre prédéfini parce que ce plancher que vous avez tracé, lui, il ne le connaît pas Revit. Pour lui, c'est du dessin. Donc, ça n'a aucune entité, si vous voulez. C'est pas un radiateur, c'est pas il ne va pas le reconnaître. Donc, je lui dis prédéfini. Direction du débit intérieur, méthode non définie. Donc là, je pourrais peut-être mettre, si vous voulez, un coefficient de déperdition ou une déperdition spécifique. Peut-être ça vaut le coup de mettre déperdition spécifique et vous le préciserez vous après. Je vais supposer que c'est l'alimentation hydraulique, vous voyez, qui me propose retour, alimentation. Je choisis mon type de circuit. Et le débit, alors ça veut dire qu'il faudra qu'au préalable, vous ayez déjà dimensionné votre plancher, c'est-à-dire que vous sachiez le débit dont vous avez besoin. Ce n'est pas Revit qui va vous le donner. Je vais définir une paire de charges, allez, mettons 50 pascal. Et je vais appliquer. Je vais à l'autre connecteur, je clique dessus, et là, je vais faire pareil, je vais mettre du 20. Je vais mettre une configuration de débit prédéfinie. Alors, direction de débit, une méthode de paire de charge, je vais faire comme tout à l'heure, spécifique. Alimentation, alors cette fois-ci, je vais faire retour hydraulique. Le débit, évidemment, il faut que ce soit le mètre. J'ai mis 0,150 mètres cubeurs, il faut que je mette pareil. Je vais mettre 0,150. Et je vais mettre la même paire de charges. Je crois que j'avais mis 50 pascal. Appliquer. Voilà. Donc j'ai des connecteurs cette fois-ci qui sont correctement définis. Je finis la création. Et une fois que je clique ici, vous voyez que j'ai maintenant des connecteurs actifs. Je vais pouvoir tracer une canalisation. Là. Je vais remonter, je vais mettre par exemple une remontée de 500. Voilà, puis bon, là j'ai fait un coude mais qui ne sert pas forcément à quelque chose. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je vais tracer une canalisation. Voilà, et je vais remonter de 500 aussi. Je
pas dans le sens, voilà. Donc là, j'ai des canalisations qui ont été tracées. Et ce qui est intéressant, je fais échappement, c'est que si je vais sur ce réseau, je le sélectionne en appuyant sur la tabulation. Vous vous rappelez, je fais 1, 2, 3, j'ai cliqué. Et là, il me propose dimensionnement de gaine. Alors, je vais mettre par exemple une vitesse, je sais pas, de 0,4 mètres seconde. OK. Et voilà, il m'a dimensionné, si vous voulez, en fonction du débit que j'avais mis, il m'a dimensionné ce réseau. Si vous regardez ici, cet équipement que je viens de tracer, il l'a attribué, puisque je l'ai mis dans la sous-catégorie plancher chauffant, il le voit, et il dimensionne correctement, il y a le débit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, si je raccorde ces trois réseaux ensemble, j'aurai un système qui sera l'ensemble de ces trois réseaux, et je pourrai faire des calculs de débit, faire en fait ce que je veux sur ce réseau-là. Si je reviens sur ma vue plan niveau TCE, ben, je ne vois pas mon plancher chauffant, je vois que mon carrelage, c'est normal. Si je mets ici en filaire, je ne le vois pas. Logiquement, j'aurais dû le voir en filaire. Si j'étais même au niveau TCE, tout corps d'état, bon, je sais pas, il ne le trace pas, on ne le voit pas apparaître, mais on devrait logiquement. En 3D, si je me remets en ombré, voilà, on le devine, on ne devrait pas forcément le voir. Donc suivant le zoom que vous faites, il va apparaître ou pas. Si je mets en filaire, il apparaît. Voilà. Je vous apporterai certainement quelques compléments supplémentaires à cette vidéo, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel. Voilà, bon courage.